Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis Yera Marie. Si c'est votre première fois, bienvenue. Ici, nous sommes en train de parler des livres des proverbes. Nous avons un défi où nous lisons un proverbe par jour et nous sommes au jour 26. Alors, je suis très contente de vous avoir parmi nous. Si vous avez été part de ce programme depuis le début, bienvenue encore. Je suis très contente de vous avoir. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Prends ta place, Saint-Esprit, parle-nous. Inspire-nous. Que ces paroles soient une semence dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. La chose la plus chère que tu possèdes, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes biens, c'est ton attention. Et pourtant, beaucoup distribuent leur attention gratuitement à des personnes qui ne méritent même pas une seconde. Dans Proverbes chapitre 26, nous voyons que Salomon ne se contente pas d'insulter les insensés, il expose une science sociale, une cartographie de discernement. Il t'enseigne qui ignorer, qui éviter et comment rester pur dans un monde saturé de bruit, d'opinions inutiles et de chaos émotionnel. 1 Thessaloniciens 5, 21 nous dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Ceci est ton manuel pour devenir inébranlable. Si tu veux marcher avec une autorité calme, une présence forte et un esprit clair, tu dois maîtriser l'art du non-engagement. Bienvenue dans les lois du discernement divin. Alors si tu es prêt ou si tu es prête à comprendre le contrôle de ton attention, écris « Je filtre » dans les commentaires. La loi numéro 1, le bouclier réflexe. Salomon commence par un principe psychologique très puissant. Il dit « Comme l'oiseau s'enfuit, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'arrive point. » Nous voyons cela dans Proverbes chapitre 26, verset 2. Les gens projettent leur insécurité. Ils parlent de toi, ils te critiquent, ils critiquent ton appel, ils minimisent ta croissance. Mais tout ce qui n'est pas vrai ne peut pas s'accrocher à toi. La Bible aussi nous dit dans Ésaïe 54, verset 17, « Aucune âme forgée contre toi ne réussira. » Tu n'as pas besoin de te défendre. Ça, c'est ta stratégie. Tu ne te défends pas contre un mensonge. Bien-aimé, le silence protège ta dignité. Salomon renforce cela au verset 4. Il dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. » Maintenant, si l'insensé aussi est trop calme, qu'il pense qu'il est plus intelligent que toi, qu'est-ce que tu as à perdre? Bien-aimé, ne gaspille pas ton souffle à expliquer ta valeur à quelqu'un déterminé à te mal comprendre. Quand tu débats avec un insensé, le public ne distingue plus qui est sage, qui est fou. Le silence est une réponse. La paix est une preuve. Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous connaissons ce verset de Exode 14, 14. La loi numéro 2, le protocole du commérage. Nous voyons verset 20. Il dit « Force de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. » Bien-aimé, le drame ne survit pas sans spectateur. Je vous ai expliqué la dernière fois comment la colère cherche quelqu'un avec qui élaborer. Tu n'es pas de ces genres de personnes. Si quelqu'un te rapporte des informations qu'une autre personne a dit, il te montre exactement ce qu'il fait quand toi tu n'es pas là. On a vu au chapitre 13 que celui qui garde sa bouche préserve son âme. Une femme de valeur, un homme de valeur ne construit pas sa communauté sur le trauma partagé ou la critique. Elle bâtit sur la vision, la prière et le soutien. Quand tu refuses d'ajouter du bois au feu, tu n'es pas ennuyeuse. Tu deviens dangereuse pour le chaos ou dangereux pour le chaos. Ta bouche devient un coffre-fort, pas une passoire. Bien-aimé, que ta bouche soit un confort au nom de Jésus. Colossiens 4, 6 nous dit que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce. Bien-aimé, faisons attention. La loi numéro 3, l'anatomie de la tromperie. Il dit celui qui hait se déguise par ses lèvres, mais il cache au-dedans de lui la tromperie.
quand il parle d'une voix douce, ne le crois pas. Proverbe 26, verset 24 à 25 nous dit, « Par ses lèvres, celui qui est se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. » Nous connaissons les 7 choses que le Seigneur n'aime pas. Verset 26, « S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. » Et le dernier verset nous dit, « La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. » Bien-aimé, le discernement, ce n'est pas seulement écouter ce qui est dit, c'est percevoir ce qui est absent. Fais confiance au schéma, pas au discours. Matthieu 7, 16 nous dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » En amour, en amitié, en affaires, dans tout ce qu'on fait, la gentillesse peut être un masque. Le caractère est une fondation. Si tu vois des personnes qui ont des paroles charmantes et cela ne s'aligne pas à leur action constante, il faut croire à leurs actions. Luc 8, verset 17 dit « Car rien n'est caché qui ne doive être découvert. » Le temps est un prophète fidèle. Le temps, le temps, le temps. Bien-aimé, attends. La loi numéro 4, le miroir du paresseux. Il dit au verset 14, « Comme la porte tourne sur ses gonds, ainsi le paresseux sur son lit. » Le mouvement ne veut pas dire qu'il y a un progrès. Une porte bouge beaucoup, mais elle n'avance jamais. Tu ouvres la porte, tu fermes la porte, tu ouvres la porte, tu fermes la porte. Ça ne veut pas dire que la porte est en train de progresser. Bien-aimé, ne sois pas occupé par ce qui ne bâtit pas ton avenir. Il ne faut pas trop analyser les choses, il ne faut pas rester en train de scroller sans avancer. Ce sont des activités sur gond. Éphésiens 5, 16 nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous tous nous savons, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Bien aimé, quand Jésus va revenir, si nous sommes encore en vie, il y a beaucoup de gens qui seront surpris parce que pour eux, Jésus ne va pas venir maintenant. Tu ne sais pas. Une femme ou un homme à haute fréquence avance. Il se déplace, elle se déplace et il laisse les gonds derrière. Si ta routine quotidienne n'intimide pas la version de toi d'il y a un an, tu ne vas pas assez loin. Me voici ici en train de faire vidéo. Il fallait que je me lève pour faire. On bénit le Seigneur. Conclusion, deviens le corps fort. Proverbe 26 est en train de nous parler d'un filtre spirituel. Filtre avec tes relations, filtre avec tes paroles et filtre tes réactions. Quand tu maîtrises ton environnement social, tu cesses d'être victime des insensés et tu deviens l'architecte de la paix. Matthieu 5, verset 9 nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Bien-aimé, tu vas être appelé fils de Dieu, tu dois être architecte de ta paix intérieure. Souvent, c'est facile de chercher à réconcilier les gens, de mettre la paix autour de nous, mais à l'intérieur, nous devons avoir cette paix-là d'abord. Ton défi de la semaine ou de cette journée, chaque fois que tu ressens l'envie de te justifier devant quelqu'un qui n'a pas accès à tes destinées, résiste. Pratique le pouvoir d'être inaccessible au chaos. C'est pas facile, surtout nous les femmes. Si tu filtres ton cercle cette semaine, écris coffre fort dans les commentaires. Si tu décides de filtrer. Bon, abonne-toi pour Proverbe chapitre 27 pour plus d'informations. Que le Seigneur te bénisse. D'ici là, sois enseignable, reste dans la prière et plus quoi encore exactement. Et laisse le Saint-Esprit te guider.